digitalisation, elle est intervenue dans les lieux de transport comme les métros, les gares, les aéroports depuis maintenant une petite dizaine d'années, mais elle est en train de prendre son envol en ville et dans les zones périurbaines. C'est un enjeu extraordinaire pour le média puisque, contrairement à d'autres médias pour qui la digitalisation est souvent malheureusement synonyme de changement de business model ou perte de valeur, c'est bien du on-top qui est généré sur le marché de la communication extérieure. C'est un sujet pour lequel JCDecaux a bien évidemment beaucoup d'intérêt, étant lui-même acteur de la ville depuis plus de 50 ans, depuis la création de l'entreprise il y a 52 ans. Cette ville intelligente, astucieuse, on l'appelle tous de nos voeux et on a la sensation que l'entreprise, en ayant créé un business model assez différent il y a maintenant 50 ans, en finalement mêlant partenariat public et partenariat privé, a inventé une nouvelle façon de venir sponsoriser des services, mettre en œuvre des éléments qui facilitent la vie en ville. L'exemple le plus récent étant sans doute le Wi-Fi gratuit sur les Champs-Élysées que JCDecaux a pu installer en matière d'infrastructure, mais aussi faire sponsoriser afin que son utilisation pour les touristes et les Parisiens soit gratuite. Compte tenu de la profonde connaissance que nous avions depuis très longtemps de tous les déplacements, par des enquêtes extrêmement approfondies que nous faisons dans le monde entier sur la connaissance des déplacements des personnes qui constituent notre audience. Cette data, nous en avions déjà une manipulation assez importante avant, je dirais, que le big data n'arrive. Aujourd'hui, c'est bien l'adéquation entre ces différentes couches de data, celles des villes et celles que nous allons pouvoir également bien évidemment récupérer des opérateurs telco par exemple, mais de beaucoup d'autres providers. C'est ce maillage complet associé à nos actifs physiques qui est en train de transformer effectivement notre média.